Bonjour à tous, c'est Narges pour le Monde Afrique. Alors aujourd'hui, on est à Abidjan, au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, et on va rencontrer Assalfo, le chanteur du groupe Magic System, qui va nous parler donc de son festival, des actions solidaires, sociales et musicales autour de ce grand projet panafricain. Bonjour Assalfo. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci de nous accueillir ici au FEMUA, pas loin d'Anoumabo, le quartier où cette aventure a commencé. Oui, Anoumabo, c'est le plus beau quartier du monde. C'est là où tout a commencé. Nous sommes nés à Anoumabo, nous avons grandi à Anoumabo, nous avons tout y appris. Et puis voilà, aujourd'hui, on essaie de montrer Anoumabo au monde entier à travers des activités comme le FEMUA et en le chantant aussi dans nos chansons. Et alors ça fait quoi justement d'être ici pour la 12e édition? Ça fait plaisir, c'est un parcours et on regarde derrière, on se félicite d'avoir pu faire cela parce que 12 ans d'existence d'un festival en Afrique, c'est pas trop courant. Voilà. Alors souvent on a envie de s'auto-féliciter, mais on se dit aussi souvent qu'il y a encore plus à faire que ce qui a déjà été fait. Voilà. Et alors ce FEMUA, c'est un festival qui porte des actions sociales, oui, avec des questions au centre de l'actualité. C'est ça. Et cette année, la thématique du FEMUA, c'est le genre et le développement. C'est ça. Et par rapport à cette idée de représentation des femmes dans la société africaine notamment, sur le FEMUA, si on doit parler du volet culturel, cette année, au niveau de la programmation, on a autant de femmes que d'hommes. Il faut que ce soit Mouel. Mouel. Hey, 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 hey. Non, 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 attention. Attention, Manda. Attention. Ah, voilà, 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 voilà. Il fallait donner un signal fort. Et c'est pourquoi j'avais voulu qu'il y ait déjà la parité du genre au FEMUA avant d'en parler. Donc au niveau de la programmation, sur les 16 artistes, il y aura 8 femmes pour dire qu'il est temps que la parité du genre vienne équilibrer, que la parité du genre vienne confirmer notre volonté de vouloir avoir une société juste et équitable. La musique a changé d'angle. On n'est plus là seulement pour faire danser, pour faire chanter. Maintenant, on est là aussi pour être vecteur de développement et de comment on appelle, d'échange entre les peuples. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous ne devons pas négliger parce que nous avons déjà une force avec la culture de le faire, alors il faudra en profiter. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de la programmation artistique sur le FEMUA, je pense notamment aux artistes internationaux qui sont invités, que ce soit Femi Kuti du Nigeria, Oumou Sangaré du Mali, ou même le rappeur français Karis. Exact. Il y a cette idée de pouvoir promouvoir un certain panafricanisme, j'ai envie de dire, et aussi des idées et un engagement au travers de la musique. Faites du bruit, je vais vous entendre. Ouais, ce soir on est là pour le FEMUA. Grosse force aux magiciens. KAA 270. Enfants de Gagnois. Enfants de Côte d'Ivoire. La paix et l'unité, on est ensemble comme jamais. Je suis le fruit de tes entrailles. Je témoigne sur un champ de ruines. Comme un épouvantail qui éloigne les anges utiles. Maman, je vis pas, je meurs pas. S'il te plaît, prie pour moi, ne pleure pas. Je passe beaucoup de temps sur un grand nombre de petites choses et tu vois que les heures passent. Ben oui, vous voyez déjà pour les 3 exemples que vous avez cités, on montrait que dans la musique, il y a une transversalité
Si je prends l'exemple de Oumou Sangaré, c'est quelqu'un qui se bat pour l'émancipation de la femme. Dans le monde culturel africain, elle est citée parmi. Quand je prends le Karis, qui est un Africain né en Afrique, mais qui, malgré son intégration en Europe, n'a pas oublié ses racines, n'a pas oublié qu'il venait de l'Afrique et continue de promouvoir cette Afrique, continue de promouvoir cette Côte d'Ivoire. Je crois que ça fait partie des valeurs que nous ciblons aujourd'hui pour donner à l'Afrique une autre lumière, sinon une autre vision, donner une autre vision de l'Afrique. Et ça amène forcément à inviter des gens comme eux, Femi Kuti, qui est un ambassadeur aussi de cette culture africaine à la sauce anglo-saxonne, qui se bat avec son Kalakuta pour mettre les choses en place. Et l'afrobeat n'a plus de secret pour ce monsieur. Et voilà, c'est une des valeurs aussi de la culture africaine. Et pour ce qui est des artistes nationaux, le FEMUA, ça a toujours raconté une histoire de la Côte d'Ivoire à travers la musique. Oui, je crois que la musique ivoirienne n'a jamais aussi connu d'expansion. Une nouvelle génération, c'est moi le boss. Ils ont tout fait, mais je les ai colonisés. En fait, où je n'ai pas volé. C'est Dieu qui a donné, alors faut même pas jouer. C'est l'homme qui a pas, sinon y'a rien. Quand ils vont complet, c'est nous les dangers. Il y aura quand on est fort, on est dit bas. Ils vont parler, mais sans nous, ils peuvent pas danser. À tous les promoteurs du game. Merci beaucoup. À tous les promoteurs du game. À tous les promoteurs du game. Et je crois que c'est pourquoi c'est considéré par ces artistes-là comme un patrimoine national. Et c'est pas faux. Et cette année, il y a notamment un clin d'œil, j'ai envie de dire même à l'histoire avec la présence de Alla Thérèse. Oui. Qui est une grande dame de la chanson traditionnelle ivoirienne. Oui. Nous tirons tous nos inspirations des musiques traditionnelles, des chansons traditionnelles et tout. Et ce patrimoine-là est en train de mourir parce qu'il n'y a personne pour le tendre la main. Donc je me suis dit qu'on pouvait créer une section dans le FEMUA qui pouvait permettre à ces artistes tradis modernes de pouvoir se faire connaître. Et puis cette année, on a fait un clin d'œil à cette musique tradie moderne en invitant Alla Thérèse, la vieille Alla Thérèse, pour ouvrir le FEMUA, et aussi Bipomi Junior, qui est un artiste du centre-ouest ivoirien, qui va venir aussi avec la musique du terroir. Et ça fera plaisir. Tout le monde prendra son pied au FEMUA, comme on le dit. Et dans les autres genres représentés sur le FEMUA, il y a bien entendu le coupé-décalé. Le zouglou, le coupé-décalé, le rap à l'africaine. Il y a en tout cas toutes les tendances sont représentées. Toutes les musiques urbaines, dites urbaines en Côte d'Ivoire, sont représentées au FEMUA. C'est d'ailleurs pour ça il y a 8 artistes ivoiriens et 8 artistes qui viennent de l'étranger. Et pour ce qui est par exemple du coupé-décalé, cette année on a notamment la présence de Claire Bailly, qui est la première dame du coupé-décalé. Ouais. Il était une fois, moi j'en étais rapatrié, mais je n'ai jamais baissé les bras. Oh, oh. Aujourd'hui la maman du coupé-décalé. Est-ce que ça va ici? Est-ce qu'on peut danser ensemble? Au son de mon guitariste. Aujourd'hui, on ne pouvait pas parler du genre, un thème comme la parité du genre, sans inviter Claire Bailly, qui dans le coupé-décalé est l'une des rares femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le coupé-décalé.
Donc, l'une des rares qui y excelle avait sa place pleinement dans ce FEMUA qui est dédié à la femme. D'où ce clin d'œil à elle, pour qu'elle vienne montrer que la femme, il n'y a pas seulement qu'exclusivement les hommes pour faire de la musique coupée décalée, et que la femme peut en faire aussi. Et c'est un signal fort, c'est un message fort que nous voulons lancer. Et comment est-ce que vous, les Magic System, vous regardez l'évolution de ce coupé décalé? On le regarde avec l'œil des aînés. C'est toujours bien d'avoir... La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui, chaque 10 ans ou chaque 20 ans, voit éclore un nouveau mouvement de danse ou de musique. Et le coupé décalé est venu au début des années 2000 avec la première génération et tout. Mon ami, ma chérie, tu es fou là-bas. Ensemble. Ça stagnait à un moment, mais bon, la nouvelle génération de coupés décalés qui est en train de venir commence à mettre des messages dans sa musique comme Baby Philippe, comme Kérosène, voilà. Il y a pas mal qui commencent à chanter des thèmes de la société. Et pour parler du Zouglou, qui est l'une des musiques que vous avez popularisées avec les Magic System, est-ce que vous diriez que ça a subi à peu près le même cheminement à un moment? Oui, les Zouglou c'était pareil. Quand on est sorti, personne n'a donné pour cher notre peau. Hein. Et on s'était dit, ça c'est juste pour amuser la galerie, ça va disparaître du jour au lendemain. Nous on l'a mené, on a essayé de le prendre et aller à la rencontre de d'autres styles, de d'autres genres. Je suis content de voir que le Zouglou est en train de renaître de ses cendres avec ces nouveaux artistes qui sont en train d'arriver, avec le concept live, orchestre et tout ça, qui tendent à faire durer le mouvement Zouglou. Merci beaucoup, Assalfo. Merci, Nages. Merci beaucoup.